je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis servante de Dieu et je sers le Seigneur dans le prophétique. Et aujourd'hui j'aimerais vous partager un message que le Seigneur m'a donné sur l'avenir de la France. Ça fait 1 an que le Seigneur me parle par rapport à ça. Alors on va d'abord prier dans un premier temps afin que vos cœurs soient disposés à entendre le message et que moi je puisse annoncer le message sans perturbation de la part de l'ennemi. Père éternel, Seigneur, je remets ce message entre tes mains. Seigneur Jésus, je nous cache dans ton sang. Et je te demande, Seigneur, de permettre que je puisse annoncer ce message dans la paix, Seigneur. Et dispose le cœur de mes frères et sœurs à entendre ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Alors en fait, j'ai vu plusieurs choses. Donc comme je vous l'ai dit, ça a commencé à partir de l'année dernière. Dans un premier temps, j'ai vu que les frontières de la France étaient fermées. Et j'ai vu des personnes de pays arabes qui escaladaient les murs. En fait, c'est comme s'il y avait des murs donc, qui séparaient les frontières. Et en fait, il y avait des personnes de pays arabes qui escaladaient. Donc je ne sais pas si c'était pour sortir du pays, donc pour fuir la France ou pour entrer en France. Mais en tout cas, voilà, elles escaladaient les murs. Ensuite, j'ai vu une salle de réunion avec plusieurs dirigeants de pays arabes qui complotaient contre la France, qui avaient prévu de lancer une bombe contre la France. J'ai ensuite vu des militaires de pays qui ressemblaient à des Chinois et des Blancs qui tuaient les gens en France. C'était vraiment en France, ils tuaient les gens dans les campagnes, ils tuaient les gens par l'épée. Ensuite, j'ai vu plusieurs attentats planifiés contre la France. Mais j'ai vu que les enfants de Dieu louaient Dieu. Et quand les enfants de Dieu louaient Dieu, ça repoussait les attentats, ça empêchait aux terroristes d'agir. Ensuite, j'ai vu un événement chrétien qui était attaqué par des terroristes. Et lors de cet événement-là, les terroristes n'ont pas réussi à tuer les enfants de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont commencé à tirer les balles, en fait, les balles n'ont eu aucun effet. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus a apparu dans la salle aux yeux de tout le monde. Et les terroristes sont tombés sous l'onction et ils ont rencontré le Seigneur Jésus et ils ont été sauvés. Ensuite, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit qu'il les aime en fait et qu'il veut les sauver. Bien que, bien évidemment, le Seigneur n'aime pas leurs actions. Suite à cela, j'ai encore vu un attentat à Paris qui se déroulait dans Paris. Et ensuite, j'ai vu de manière très claire, j'ai vu en fait qu'il y avait un pays arabe qui avait envahi la France, qui l'avait attaqué. Et il y avait des sultans, donc sultan ça veut dire chef arabo-musulman, qui vraiment avaient lancé des attaques contre la France, des attaques terribles. En fait, c'était des attentats, mais des attentats vraiment très 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 grands. On peut même qualifier ça en fait de déclaration de guerre en fait, tellement c'était violent. Ils ont vraiment envahi la France. Le pays arabe qui a attaqué la France, c'était pas un pays, vous savez, comment dire, des groupes terroristes et tout. Non, c'était pas des groupes terroristes, ou bien c'était pas un pays sous-développé, un pays pauvre. Non, c'était un pays qui avait de l'argent. C'était un pays développé. Donc c'était vraiment une espèce de déclaration de guerre en fait. C'était vraiment, ce pays-là en fait a vraiment déclaré qu'il était en conflit avec la France et a attaqué la France de manière militaire. J'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de musulmans qui se radicalisaient, qui devenaient des terroristes. Parce qu'en fait, il y avait, je pense, une tension entre le gouvernement et les musulmans qui faisait que beaucoup de musulmans en fait commençaient à se radicaliser. Ils se faisaient retourner le cerveau. Et les musulmans qui avaient résisté et qui avaient refusé de devenir terroristes, ils se faisaient énormément persécuter, tuer par les terroristes. Le Seigneur m'a également montré en fait que durant cette période de guerre, en Afrique, dans certains pays, les Français pouvaient se réfugier là-bas parce que vraiment là-bas, il n'y avait pas de problème. Je n'affirme pas que ces choses vont arriver, mais j'affirme que le Saint-Esprit me les a montrées. Ce qui veut dire que nous devons prier, premièrement pour que ces choses n'arrivent pas, aussi pour que Dieu nous protège et protège nos proches si ces choses doivent arriver, parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir. La Bible dit qu'on entendra parler de guerre et de bruit de guerre, mais que ces choses-là doivent arriver. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens des fois qui se voient la face, qui se disent non, ça va pas arriver, je pense pas que Dieu va permettre cela. Frères et sœurs, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans les temps de la fin et c'est vraiment le temps où la terre va commencer à vivre les douleurs de l'enfantement. Il y aura de plus en plus de guerres, de plus en plus de choses terribles qui vont arriver.
Et le Seigneur nous avertit justement pour nous préparer. Le Seigneur, s'il nous dit cela, c'est pas pour que nous ayons peur, mais c'est justement pour que nous puissions nous réfugier, par exemple dans certains pays d'Afrique, que le Saint-Esprit va nous indiquer, ou peut-être autre part. Mais en tout cas, voilà, frères et sœurs, soyons dans la prière. Prions que Dieu préserve notre âme et l'âme de nos proches. Prions pour que Dieu sauve une multitude et que ces événements qui vont arriver soient vraiment une source qui permettent la repentance des Français, parce que si le Seigneur permet ces choses, c'est à cause de l'orgueil des Français. Le Seigneur permet cela pour briser leur orgueil, afin vraiment que la nation s'humilie et rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Mon message est terminé, que le Seigneur vous bénisse.